Porsche est actuellement l'une des marques automobiles les plus rentables de la planète. Elle vend plus de 300 000 voitures dans le monde chaque année et elle pèse en bourse plus de 80 milliards de dollars. Alors si Porsche en est là aujourd'hui, évidemment, c'est avant tout grâce au Cayenne arrivé en 2002, à la Panamera un peu plus tard ou au Macan qui ont permis à Porsche de passer du statut de petit constructeur de voitures de sport à celui de grande marque de luxe qui touche désormais beaucoup plus de clients dans le monde. Mais on a oublié aussi un petit détail important de l'histoire. Souvenez-vous, c'était au début des années 90. À l'époque, Porsche était en pleine crise. Car au milieu des années 80, Porsche vendait 50 000 voitures dans le monde. Au début des années 90, en revanche, il n'en vendait plus que 15 000. Et les finances de la marque étaient dans le rouge, c'était une catastrophe. Et donc, ils cherchaient un moyen de devenir enfin une marque rentable. Et le premier modèle qui a permis précisément à Porsche de gagner de l'argent et même de trouver de quoi développer les modèles qui ensuite vont assurer la réussite de la marque, eh bien c'était le Boxster, arrivé en 1996, qui répondait à une nouvelle philosophie chez Porsche avec des économies d'échelle, notamment avec les pièces en commun avec la 911. Et ce petit Boxster, eh bien, figurez-vous qu'il se prépare à quitter le catalogue de Porsche. Mais avant ça, le constructeur, eh bien, il nous fait une magnifique surprise, une version ultime. On l'essaie aujourd'hui sur Caradisiac, c'est le RS Spyder. Est-ce qu'il est toujours abordable aujourd'hui ce Boxster? Bon, plus ou moins, parce que déjà le premier prix désormais c'est 68 000 € avec un 4 cylindres et non plus un flat 6. Pour ça il faut payer beaucoup plus cher pour d'autres versions. Et en plus, en France malheureusement il y a le malus écologique qui se retrouve vite à 50 000 € avec un Boxster. Et surtout là, celui-là, ce Boxster là, eh bien c'est pas n'importe quel modèle. Le RS Spyder, en gros, c'est l'équivalent cabriolet du Cayman GT4 RS qui, comme vous le savez sans doute, eh bien, récupère le fabuleux moteur flat 6 4 litres atmosphérique de la 911 GT3. C'est pas compliqué, c'est le plus beau moteur de Porsche. Et ici, eh bien, dans ce petit Boxster, eh bien, ça nous donne un modèle à 159 000 €. Ouais. C'était le prix d'une 911 GT3 il n'y a pas si longtemps. On n'a jamais eu un Boxster aussi cher que ça. Est-ce que ça vaut le coup, vraiment, à ce prix? Comme le GT4 RS Coupé, ce RS Spyder a une approche très radicale, que ce soit en termes d'aérodynamisme ou d'allègement. Alors là, justement, il faut savoir que notre exemplaire n'a pas le pack Vessar optionnel qui coûte 12 000 € ou même encore 8 000 € de plus si vous ajoutez les freins carbone céramique. Ce pack, il permet d'avoir une masse qui est contenue à 1410 kg sur la balance, c'est-à-dire 5 kg de moins que le GT4 RS Coupé. C'est encore moins lourd qu'une 911 GT3. Et alors par contre, à ce prix quand même très élevé, 159 000 €, on le rappelle, eh bien, vous n'avez pas de capote électrique. Non, non. Vous avez un toit qui est très très compliqué à manœuvrer. Alors là aussi, c'est pour des raisons d'allègement. Le but, c'est d'avoir la voiture la plus légère possible. Donc ce toit, il gagne quelque chose comme 14 kg par rapport à la capote électrique d'un Boxster normal. Mais ici, il faut de l'huile de coude pour le manœuvrer. Comment on enlève la capote du RS Spyder? Eh bien, c'est très simple. Non, en fait, c'est vraiment pas simple du tout. Il faut réaliser tout un tas d'opérations avec une procédure bien particulière. Alors d'abord, on enlève ce petit loquet ici. Ensuite, on libère cette partie de la capote. On fait ensuite exactement la même chose de l'autre côté ici. Voilà, jusqu'ici, tout va bien. C'est relativement facile. Mais ça se complique après parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. D'abord, il faut ouvrir le long capot arrière. Voilà, donc ça, on ouvre ça comme ça. Et ensuite, eh bien, il faut revenir au niveau de cette capote. Et là, maintenant, il faut que je m'occupe de ce tendeur. Alors, j'appuie là comme ça libère le petit fil. Alors là encore, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté, ici. Voilà, alors ensuite, donc, bon, coupe la caméra et viens m'aider s'il te plaît. Quelques instants plus tard, eh bien ça y est, ce RS Spyder, il est enfin en version découvrable. Et il est temps de vous montrer le détail le plus important de la voiture, c'est ceci, là,
des deux côtés de l'habitacle, à quelques centimètres des oreilles du conducteur et de son passager. Ce sont les prises d'admission du flat 6 atmosphérique qui, rappelons-le, peut rupter toujours à 9000 tours minute. Et ça, qu'est-ce que ça donne sur la route? Eh bien, on va devoir vérifier ça tout de suite. On retrouve aussi le traitement radical du GT4 RS coupé avec ces baquets carbone là qui sont absolument superbes, ultra légers et qui offrent un maintien impeccable. Et puis eh bien, cet environnement qui est celui du 718 Boxster. C'est une voiture lancée pour rappel en 2016 qui elle-même était basée sur l'ancien Boxster et Cayman. Donc ici, la technologie, c'est pas ultra moderne. Il n'y a pas de très grand écran tactile, il n'y a pas de combiné d'instrumentation numérique, il y a des vieux boutons physiques et c'est du grand classique, du à l'ancienne. Et sincèrement, c'est pas les puristes qui vont se plaindre de ça. On retrouve aussi une direction qui est lourde. On a un châssis qui est réglé un petit peu moins ferme au niveau des suspensions par rapport au GT4 RS. Mais en termes d'amortissement, en termes de roulage, bon, c'est pas la Porsche la plus confortable de la gamme, ça c'est sûr. D'autant plus que la boîte à double embrayage, qui est de série sur le RS Spyder, comme tous les autres modèles RS de la gamme, et bien cette boîte à double embrayage, elle sait se montrer pratique en mode automatique, mais toute est ici un petit peu bourrue. Il y a parfois quelques petits à-coups. C'est vraiment pas la voiture réglée pour le confort absolu, même si franchement, et ce malgré la capote qui on a vu est quand même très compliquée à faire marcher, et bien dans la vie de tous les jours, bon, ça reste utilisable, d'autant plus que la voiture, eh bien elle est assez compacte, elle est moins grosse qu'une supercar. Allez, cette fois on met le mode sport de la boîte, de l'échappement et de la suspension. Hop, on passe la boîte PDK en mode manuel. Et là, vous voyez, donc on est à 3000 tours. Ça fait déjà du bruit. C'est normal, c'est une voiture de sport. Et voilà ce qui se passe lorsque vous accélérez en grand. Voilà, alors, donc ça c'est ce qui se passe lorsque vous prenez 9000 tours minute avec un flat 6 de Porsche RS Spyder. Donc c'est exactement la même chose qu'avec le GT4 RS coupé, c'est-à-dire que le fait d'avoir ces prises d'admission moteur qui sont si proches des oreilles, c'est l'enfer qui se déchaîne contre vos tympans, c'est délirant. En fait, c'est unique sur le marché des voitures de sport actuellement. Même sur une Lamborghini, même sur une Ferrari, il n'y a pas un tel niveau sonore à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, c'est plus classique. Mais bref, c'est à vivre, c'est frissonnant. Alors, ça finit même par faire un peu mal, je pense, au bout de quelques heures de pilotage. Surtout que c'est vraiment une voiture qui vous donne envie de piloter, parce que on a toujours cette direction lourde, typiquement Porsche. On a toujours un châssis qui est très rigoureux, très ferme, malgré la suspension qui est un petit peu plus souple que dans le GT4 RS. Et alors, c'est pas aussi efficace en valeur absolue en conduite sportive qu'une 911 GT3 ou GT3 RS. Pour cela, il manque les suspensions avant à double triangle, les roues arrière directrices. Il faudrait sans doute aussi avoir des pneus un peu plus larges. Mais franchement, pour prendre son pied avec une voiture réglée à l'ancienne, avec un moteur à l'ancienne, surtout qui fait vibrer les tympans dès que vous dépassez les 4000 tours minute, c'est quelque chose d'absolument unique actuellement. C'est bientôt fini parce que le Boxster, il va disparaître et après lui, il y aura un modèle 100% électrique. Ça va faire un drôle de contraste.
Il a bien changé ce Boxster depuis 1996 et franchement, il serait temps d'arrêter une bonne fois pour toutes de le traiter de Porsche de coiffeur. Dans cette version ultime et hors de prix, il offre une expérience de pilotage aussi mémorable que celle du GT4 RS Coupé et cette délicieuse impression de conduire la dernière voiture de sport analogique de Porsche. Conçu à l'ancienne et offrant la sonorité la plus diabolique de la gamme et peut-être même du marché automobile entier, avec ce petit plus de pouvoir sentir à la fois ses tympans vibrer tout en entendant résonner le plus beau moteur de Porsche sans aucune barrière entre lui et vos oreilles. Mais même transformé en roadster ultime, ce Boxster a toujours évité, comme le Cayman, de battre la 911 sur le plan de la performance pure. Même en ayant sauvé la marque au pire moment de son histoire, Porsche n'a jamais voulu qu'il fasse trop d'ombre à la 911. Et maintenant, ce Boxster thermique va disparaître. Mine de rien, c'est un chapitre entier de l'histoire de Porsche qui va s'étendre avec lui. Il va revenir un jour, mais sans bruit, avec un moteur électrique. Bon sang, ça va faire vraiment bizarre. Vive le progrès! Ou pas? Je sais pas.